merci d'être avec nous dans ce live TV Finance. Nous sommes en direct avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier, on va voir avec vous comment ouvre le CAC ce matin après une clôture en très forte hausse hier. Bonjour Clotilde, effectivement, tout va bien, hein, plus 2,5% quasiment hier, plus 2,5% avant-hier. Donc on est dans une euphorie, alors on est en mode un peu FOMO, c'est-à-dire qu'on a peur les investisseurs ont peur de ne pas être dans les mouvements. Alors je rappelle quand même accessoirement que la semaine dernière, mercredi dernier, le CAC on était en mode panique, que ce soit d'ailleurs sur le CAC ou l'ensemble des indices internationaux, on avait perdu quasiment 3,5% il y a un peu moins d'une semaine. Donc on passe d'un mode panique extrême la semaine passée à une mode panique euphorique cette semaine. Alors élection américaine, oui et non. En même temps, les marchés visiblement apprécient le fait que Joe Biden soit bien parti pour remporter la présidentielle, même si on va attendre probablement encore plusieurs jours, voire même plusieurs semaines avant d'avoir véritablement le vainqueur entre guillemets. Mais ce que j'arrive pas trop à comprendre, c'est que les sondages étaient quand même nettement en faveur de Joe Biden, et là on a l'impression que le marché découvre quelque chose de nouveau. Donc on a toujours des gaps, ce que j'appelle un peu le mode lessiveuse. La semaine dernière, on a eu lessiveuse en bas et maintenant on a la lessiveuse en haut. Ça risque de durer encore un peu de temps. Alors au-delà d'ailleurs du fait que dans le même temps, et c'est ce que j'observe aussi, c'est qu'on n'a pas de repli quand même net des valeurs dites refuges, que ce soit le yen ou le dollar américain. Alors le dollar américain, certes, s'est replié un petit peu, on est toujours dans un gros range. Le yen ne s'est pas replié de manière vigoureuse, que ce soit d'ailleurs face à l'euro, face au dollar canadien, livre sterling, etc. et j'en passe. Et on a toujours dans notre côté les indices américains qui surperforment. Alors c'était toujours le cas, c'est la thématique depuis maintenant plusieurs semaines et depuis plusieurs mois. On voit hier les GAFAM, avec notamment par exemple Google, donc Alphabet, qui a fait des nouveaux records historiques. On a des très belles performances à ce niveau-là. Donc on a bien évidemment les indices européens qui suivent toujours les indices américains, alors de manière en sous-performance, donc ils montent moins vite et ils baissent plus vite, mais on a de très belles performances au niveau des GAFAM. Alors concernant le CAC, puisque c'est ce qui nous intéresse ici, je reste toujours dans une optique un peu inchangée, c'est-à-dire que je préfère, et comme je vous le dis, je le répète depuis maintenant plusieurs semaines, plutôt privilégier les indices américains. Pourquoi ? Parce qu'ils montent plus vite et ils baissent moins vite, comme on vient de le voir avec notamment les GAFAM. C'est vrai qu'on a une reprise daily, on a eu un contre-pied monumental la semaine dernière avec le CAC qui a enfoncé cette grosse zone de support des 4700, 4750 points. Et finalement, on rattrape tout avec des gaps successifs, etc. Donc, il n'y a pour le moment pas tellement de rotation, ce que j'appelle de rotation sectorielle. On achète un petit peu tout et n'importe quoi, des valeurs massacrées, des valeurs qui sont en tendance haussière. Pour autant, d'un point de vue technique, on voit très bien sur le CAC qu'on arrive sur une zone de résistance à 5000 points. Donc on n'est plus très loin. Là, on est à 4971 sur le CAC. Il y a plus 1 encore depuis l'ouverture. 5000 points, c'est une petite zone de résistance intermédiaire. De la même manière d'ailleurs que son homologue allemand, l'indice DAX, on revient sur le DAX, lui sous-performe d'ailleurs un petit peu le CAC, on revient juste un peu au-dessus du bas du range dans lequel on évoluait depuis entre le mois de juillet et le mois d'octobre. Donc nous en tout cas chez IVT, on n'a pas cédé à la panique la semaine passée puisqu'on était revenu sur des grosses zones de support hebdomadaire, notamment aux États-Unis, qui montraient parfaitement pour le moment qu'on n'était absolument pas en bear market et qu'il fallait pas paniquer à la vente à ce moment-là. Alors on a acheté en début de semaine, pour autant on n'a pas tenu jusque-là, pour être tout à fait honnête, et c'est vrai que le mouvement qu'on a eu hier c'est tellement violent que c'était déjà difficilement prévisible, d'autant que je rappelle quand même accessoirement que les indices avaient ouvert notamment sur le DAX à moins 1,5%. Et donc est-ce qu'il faut paniquer à la vente comme la semaine passée ? Non. Est-ce qu'il faut paniquer à l'achat maintenant ? Non. Je rappelle quand même que les problèmes restent les mêmes. C'est pas Joe Biden qui va les résoudre d'un coup de cuillère à peau. On a toujours la crise sanitaire qui fait rage entre guillemets. On a toujours une crise économique dans laquelle nous sommes. Donc tout ne sera pas résolu. Je rappelle que demain on a la NFP. Donc acheter là maintenant pour viser jusqu'à la zone de
résistance 5000 points à très court terme en intraday, oui. Pourquoi pas? Parce qu'effectivement, on est toujours dans un flux haussier. Par contre, dans une optique, on va dire swing, voire même moyen terme, on revient au milieu du range 4780, 5002. Donc, je suis pas sûr que le timing d'intervention soit idéal. Donc, on préfère louper le mouvement, en tout cas dans lequel on est là maintenant, ce matin, jusqu'à 5000, voire même un petit peu au-dessus avec un excès, que d'être en mode FOMO, c'est-à-dire d'être dans une panique acheteuse. Donc, 5000 points, c'est une zone de résistance. Peut-être ça annulera, ou en tout cas, ça calmera un petit peu les ardeurs acheteuses pour le moment. Les deux zones clés, c'est 5000 points et 4780 pour le moment. On reste un petit peu à l'écart, en tout cas ce matin, en attendant d'y voir un petit peu plus clair d'un point de vue technique pour la journée. Merci beaucoup Xavier Fenot. Dans un instant, à suivre les Market Movers.